La question de la théorie du genre a été largement exploitée bien au-delà du domaine en question. C'est le problème du déni. Parler du genre, c'est une façon de nier les choses. Enfin, donc de relativiser les structures qui sont existantes depuis des millénaires en disant que tout ça, ce n'est qu'une fabrication, un artefact social qui n'a pas de raison de se perpétuer. Comme si nous pouvions agir à ce niveau-là. Et c'est très prométhéen, c'est très faustien de croire que l'humanité actuellement est capable de modifier le cours de l'histoire et le cours des sociétés. Ça sera peut-être possible un jour, mais on n'en est pas là. Ça sera possible le jour où on pourra trafiquer notre ADN probablement, et encore en connaissance de cause, parce que quand faut-il savoir ce qu'on veut modifier, et pour savoir ce qu'on veut modifier, encore faut-il avoir un certain nombre de connaissances que nous n'avons pas aujourd'hui, en tout cas, qui ne sont pas encore reconnues. Alors le problème, et je le dis parce que j'ai eu une discussion c'est hier avec un de mes amis, si on veut, qui, euh, qui se targuait de l'argument suivant, à savoir, puisque on est dans le déni du genre, ou plus exactement, puisqu'on est dans le déni de la réalité de la différence entre les hommes et les femmes, eh bien, après tout, tout ce qui est dans l'ordre du déni devient suspect. C'est une forme de rhétorique comme ça, un peu vicieuse qui est tenue ici, tu vois, à savoir qui nie un œuf, ni un bœuf, ou qui nie un bœuf, ni un œuf. Enfin, je plaisante là, mais enfin, je veux dire par là que on ne peut pas, sous prétexte que à un certain niveau, on n'a pu se permettre de nier quelque chose qui paraissait évident, encore que ce soit plus compliqué que ça. La théorie du genre, c'est pas de nier qu'il y a des hommes et des femmes, c'est de nier que cette différence entre les hommes et les femmes est une origine essentialiste, qu'elle est une origine structurelle et non pas conjoncturelle. Donc déjà, il y a un abus dans l'argumentation. Mais d'une manière générale, c'est amusant de voir quelqu'un qui vous dit, euh, il parle de constat, le constat. Donc lui, il dit, de la même façon que je constate qu'il y a des hommes et des femmes, je constate qu'il y a des juifs qui font ceci ou cela, par exemple. Puisque nous avons affaire là à un antisémite notoire. Voilà. Donc, le constat, on passe du déni au constat. Puisque le déni, c'est discrédité, on est dans le règne du constat. Alors donc finalement, tout ce que l'on constate ne saurait être nié. Donc finalement, on finit par dire tout ce qui est constaté, entre guillemets, c'est facile de dire qu'on le nie, parce que finalement on se permet de nier n'importe quoi, donc là on va nier tel constat. Bon. Alors c'est assez vicieux, je dois reconnaître, c'est amusant, moi je m'intéresse beaucoup aux arguments un peu vicieux comme ça. Et donc, puisqu'on nie des choses évidentes, eh bien là je dis qu'il y a quelque chose, et vous le niez, et ben c'est normal, puisque de toute façon les gens nient n'importe quoi. Donc on n'est plus, on renverse la charge de la preuve. La question, c'est pas de mettre en question celui qui constate, c'est de remettre en question celui qui nie. Et toute forme de nid, de négation. Alors c'est amusant parce que, en plus, ces gens-là sont des négationnistes pareil. Mais en l'occurrence, celui qui nie est suspect parce qu'on a eu des exemples de gens qui niaient des choses tellement évidentes et tellement flagrantes. Et donc, par conséquent, on ne peut plus se fier dans à la négation. La négation ne fait plus sens. Et alors, par ailleurs, on va dire que finalement les gens, de toute façon, aujourd'hui, ils ne comprennent rien,
ils ne s'intéressent à rien, ils font attention à rien, et par conséquent, il y a des choses énormes qui peuvent être dites et auxquelles personne ne réagit. Voilà, aussi. Ça, donc, on va nous créer à une sorte de monde où les gens sont dans le vague, où on peut dire n'importe quoi, ce qui permet, en fin de compte, de valider des constats. Voyez-vous. On a validé des constats puisqu'on a éliminé ou discrédité le déni. Donc le déni n'est plus un argument. Et donc, à la limite, presque quand on dit qu'un constat est faux, le fait simplement de dire qu'il est faux, c'est déjà suspect. Voilà un peu le genre de mentalité qu'ont certaines personnes, et je voulais quand même le signaler, parce que c'est quand même assez remarquable dans son genre.